Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Labtech. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai une voix un peu bizarre aujourd'hui, c'est normal, je me suis chopé un petit rhume qui va bien. Rien de grave, ça m'empêche pas de faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter différents sujets, Nvidia, AMD, vous voyez le truc. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! On va parler des stocks des RTX 3070 et 3080. Entre nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Nvidia, ça commence un poil à me fatiguer. Entre les problèmes de stock inexistants, leur difficulté à produire suffisamment de cartes, les problèmes liés à MSI, enfin à un de leurs partenaires qui aurait détourné des cartes pour les vendre sur eBay, et j'en passe, ça commence à faire beaucoup. J'ai décidé de faire un petit tour d'horizon sur les inventaires des stocks des nouvelles RTX 3070 et 3080, histoire de vous faire une petite idée de ce qui se passe réellement dans les backstage. Le revendeur danois ProShop a décidé de mettre en ligne leur gestion des stocks avec les arrivages, les commandes clients et leurs commandes de stock. Ce qu'on observe pour les stocks des RTX 3080, c'est que ProShop n'a reçu qu'environ 10% de ce qui a été commandé par les clients. Ils ont reçu 416 cartes RTX 3080. C'est vraiment pas beaucoup, en sachant que ProShop avait fait une commande de 8642 cartes. Donc ils n'ont même pas reçu 5% de ce qu'ils avaient commandé pour leur stock. Au niveau des cartes en arrivage, c'est pas dingue non plus. Seulement 103 cartes sont en cours d'acheminement au moment où le revendeur danois a publié ces chiffres. On est loin d'un restock rapide. C'est quand même vraiment préoccupant. Pour ce qui est des stocks des RTX 3070, c'est pas mieux et ça laisse présager aussi une énorme pénurie. En effet, ProShop n'a reçu que 40 cartes RTX 3070 sur les 4300 cartes commandées. Donc même pas 1% des cartes ont été reçues. Après, ça reste assez précoce car les cartes ne sortiront que fin du mois. Mais ce n'est pas non plus très encourageant. Au niveau des arrivages, il y en a 246 en cours d'acheminement. C'est quand même assez maigre à ce stade et j'ai du mal à croire que d'ici 2 semaines, ils auront 4000 cartes supplémentaires. Pour résumer, on va pas se mentir, Nvidia a réellement fait un paper lunch. Ils ont lancé un produit à un stade ultra précoce et les partenaires n'étaient clairement pas prêts. Après, on va pas se mentir, l'annonce des cartes AMD n'y est probablement pas pour rien. Dans tous les cas, on n'est pas prêt de voir un stock suffisant des RTX 3070 et 3080 avant 2021. Et ne vous attendez pas à du mieux avant février voire mars 2021. On va rester réaliste. À part si les bruits de couloir sont validés. En effet, quelques rumeurs indiqueraient que Nvidia stopperait la production des cartes 8 nanomètres avec Samsung pour passer sur du 7 nanomètres chez TSMC. Faut prendre ces infos avec des pincettes, ça reste des rumeurs. Ça me semblerait d'ailleurs assez compliqué à gérer au niveau des primo-acquéreurs des RTX 3070 et 3080, qui risqueraient de se sentir lésés. Je ne sais pas comment Nvidia pourrait gérer ça. On en saura probablement plus d'ici quelques temps. Passons maintenant du côté d'AMD. En effet, l'annonce des nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000 le 8 octobre ont pas mal hypé les gamers. En effet, AMD promet un bon boost de performance pour leurs nouveaux processeurs, ce qui permettrait à AMD de remporter le match contre Intel, aussi bien sur le tableau applicatif que sur le tableau du gaming, laissant Intel sur le bord de la route. AMD avait annoncé durant la conférence les prix en dollars et hors taxes. Le site ProShop, décidément assez bavard ces derniers temps, ont affiché les prix en euros et TTC. Alors c'est des prix à prendre avec des pincettes parce que ce ne sont pas les prix en France, mais ça peut donner une idée. Pour le Ryzen 5 5600X, on serait à 309 €. Pour rappel, le Ryzen 5 3600X se trouve aux alentours des 230-240 €. Ça fait une augmentation de 70 €. Le Ryzen 7 5800X serait affiché à 449 €. Le Ryzen 7 3800X, lui, est à 350 € sur Amazon en ce moment, donc une hausse de 100 €. Le Ryzen 9 5900X serait à 549 € contre 450 pour le Ryzen 9 3900X. Et pour finir, le Ryzen 9 5900X serait à 819 € contre 740 € pour le Ryzen 9 3950X. Globalement, la hausse des prix par rapport au Ryzen 3000 varie de 70 à 100 €, sans oublier que les processeurs ne sont plus fournis avec le système de refroidissement, à part pour le Ryzen 5 5600X. Finalement, le marché du processeur ne va pas être aussi évident que ça. Les Ryzen 5000 sont censés surclasser les processeurs Intel en tout point, mais seront plus chers. Les processeurs Intel de 10e génération sont en général plus chers que les Ryzen 3000, mais plus performants en jeu. Et pour finir, les Ryzen 3000 moins performants en jeu, mais toujours aussi bons au niveau applicatif, seront les processeurs les plus abordables. Finalement, dans le marché du processeur, chaque marque pourra trouver quand même sa place. Bien évidemment, les processeurs les plus vendus risqueront d'être les Ryzen 5000, car la plupart des joueurs ne font pas de compromis. Mais pour les personnes ayant un budget bien défini, la question méritera toujours d'être posée. Quel processeur pour mon porte-monnaie? Et on termine l'actu par une petite rumeur qui fait état d'un Ryzen 5 5600, pas de X cette fois, pour début 2021, et un prix ultra agressif de 220 €, soit le prix d'un Ryzen 5 3600X actuel. Si ça venait à se confirmer, ça serait probablement le processeur qui offrirait le meilleur rapport performance-prix. Après, aucun chiffre n'a été dévoilé, donc impossible de savoir quelle sera la fréquence de cette hypothétique Ryzen 5 5600. Probablement 100 ou 200 MHz
MHz de moins en fréquence boost. Après, ces informations sont vraiment à prendre avec des pincettes. Mais on va pas se mentir, un Ryzen 5 5600 à ce prix-là, ça laisse rêveur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez des RTX 3070 et 3080, ou plutôt, qu'est-ce que vous pensez d'NVIDIA et sa gestion des stocks. Et pour vous, le prix des AMD en euros, ça vous semble correct ou pas? Allez, sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!